Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette troisième vidéo concernant l'encrassement hépatique et cellulaire. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je vous remercie de continuer à visionner cette série de vidéos. Voilà, ce gros dossier, ce gros thème qui est très important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme ça vous pourrez avoir toutes les vidéos au fur et à mesure que je pourrai les poster. Voilà, aujourd'hui on est sur cette troisième vidéo concernant l'encrassement du foie, l'encrassement cellulaire. Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu plus tout ce qui est conséquences. On va voir un petit peu, on va passer en revue les signes qui pourraient montrer, les symptômes, l'expression du corps qui pourrait montrer éventuellement un problème au niveau du foie. Je vais vous faire quelques petits schémas, comme j'aime bien les faire, voilà, des petits schémas en couleur. Voilà, allez, c'est parti, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo pour pouvoir prendre des notes, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va pas s'attarder aujourd'hui sur tout ce qui est solution, on le fera sur un prochain épisode. Non, c'est pas, je vous arnaque pas, je sais, je vous avais dit que je le ferai dans ce troisième épisode. Non, vous inquiétez pas. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous allez voir, on peut pas rester, on peut pas étayer tout un panel de processus aussi importants autour du foie, autour de l'encrassement cellulaire, en 40 minutes de vidéo, c'est pas possible. Voilà, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses à dire, et que tout a son importance et que tout a sa place. Voilà. Et progressivement, je pourrais élargir avec d'autres vidéos, ben voilà, sur des thématiques un peu plus spécifiques, le métabolisme, voilà, on parlait de cholestérol sur l'autre vidéo, ben je pourrais faire voilà des vidéos beaucoup plus précises. Quelles pourraient être les conséquences de manière plus précise sur un profil où le foie serait éventuellement encrassé, saturé, etc. En gros, et c'est très logique, on va prendre en compte tous les paramètres qui correspondent aux fonctions du foie. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, dans la deuxième vidéo, on a passé en revue quasiment toutes les fonctions du foie, toutes les grandes catégories dans les rôles du foie, en fait, dans les rôles de fonction du foie, toutes ces fonctions. Il n'y a pas que les détox, on a vu une partie immunitaire, on a vu une partie métabolique, du stockage, de l'élimination, de la gestion, de la production d'hormones, etc. Donc, du coup, s'il y a un problème, une saturation, un encrassement au niveau du foie, automatiquement, ces fonctions-là vont être altérées et vont dysfonctionner. Pas toutes, certaines plus que d'autres, en fonction de votre profil. Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer, essayer de vous faire comprendre cette notion d'encrassement cellulaire qui serait liée à un encrassement hépatique. Et le but, c'est de vous faire comprendre que si la sortie est bouchée, le cœur, là où les choses se passent, les voies d'évacuation, si elles se retrouvent bouchées, obstruées, automatiquement, le cœur, la centrale énergétique, en fait, va se retrouver obstruée aussi. C'est parti pour cette petite vidéo. Je vais par ce croquis vous représenter deux notions importantes. La notion d'encombrement et la notion d'énergie nerveuse. Prenons comme exemple le poêle à granulés. Ici, nous avons notre foyer, là où la flamme est produite par la combustion des pellets ou des granulés. En dessous, nous allons représenter le cendrier qui récupère les déchets rejetés par la combustion. Nous pouvons comparer ça aux déchets métaboliques produits par le fonctionnement cellulaire. En haut, nous avons la grille d'évacuation de chaleur générée par la production d'énergie liée à la combustion. Derrière, nous avons le conduit de cheminée où a lieu l'évacuation des fumées, un autre déchet métabolique qui pourrait être comparé à la cellule, au fonctionnement cellulaire où la cellule rejette ses déchets dans le milieu lymphatique. Le cendrier et le conduit de cheminée représentent alors les voies de sortie, c'est-à-dire la lymphe, le milieu lymphatique, le milieu extracellulaire, ainsi que les émonctoires, le foie, les reins, etc. J'en arrive à la production d'encrassement. Alors ici, je matérialise rapidement la trappe où on insère les pellets ou les granulés. Ce qu'il est important de comprendre dans cette notion d'encrassement ou d'encombrement, admettons, j'oublie ou je ne nettoie pas mon conduit, le ramoneur ne vient pas, mon conduit s'encrasse. Complètement logique. Admettons également que je ne vide plus mon cendrier. Que se passe-t-il ? Les voies de sortie se bouchent et viennent obstruer le foyer lui-même. Que va-t-il se passer ? La flamme va baisser en performance. Nous allons retrouver
un encombrement des voies de sortie, qui pourrait correspondre au milieu lymphatique et aux émonctoires, en l'occurrence le foie, les intestins, les reins. Nous allons retrouver également une baisse de performance dans la combustion de la flamme même, qui pourrait être comparée au fonctionnement cellulaire, fonctionnement, production d'énergie. Nous avons une baisse de la performance au niveau de la production d'énergie, au niveau de notre foyer, qui emmène un forçage de la machine. Au niveau cellulaire, c'est de la fatigue, de l'épuisement chronique. Mais pourquoi ? Cela nous emmène à la deuxième notion, qui est la notion d'énergie nerveuse. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vient déclencher, produire, créer, permettre la mise en route de la flamme à l'intérieur du foyer ? C'est tout simplement le courant électrique. Et bien pour notre cellule, c'est la même chose. Imaginez pour une voiture, la bougie d'allumage va créer l'étincelle qui va permettre au moteur de démarrer. Pour notre cellule, c'est la même chose. C'est notre force vitale liée à notre système nerveux. Voilà ce qui permet à la cellule d'avoir l'énergie à disposition pour pouvoir brûler ses combustibles ou utiliser ses nutriments, tout simplement. À retenir, l'encombrement est généré d'une part par l'obstruction des voies de sortie des déchets et d'autre part par un affaiblissement de l'énergie ou du système nerveux lié directement à notre mode de vie qui nous sursollicite. Alors, ça vous a plu cette petite vidéo ? Bah oui, mais oui, on est des enfants, on reste des enfants, on aime bien les dessins, on aime bien les couleurs et tout. Moi, en tout cas, j'adore. Voilà. Ça rentre mieux, voilà, ça fait fonctionner d'autres neurones, on va dire. Allez, et ben en fait, voilà, le tout c'est de comprendre que quand la sortie est bouchée, automatiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le foyer se retrouve avec des défauts de combustion, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe au niveau de la cellule. Donc voilà une première, je dirais, conséquence de l'encrassement hépatique. Allez, on continue. Au niveau de la synthèse des macronutriments, on a vu dans la première vidéo que le foie a ce rôle de synthétiser les macronutriments, protéines, lipides, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, on va essayer d'avancer un petit peu. Et ben automatiquement, très souvent, on va pouvoir se retrouver avec de la prise de poids, puisqu'il va y avoir un défaut dans la synthèse de tous ces nutriments. Donc ça veut dire stockage. On va avoir aussi peut-être un tableau avec des reflux, des nausées, des vertiges, etc. Voilà, ça c'est très courant. Ça peut être des nausées matinales, ça peut être voilà, après un repas, etc. On va avoir aussi des symptômes liés à la ménopause et à toute la sphère génitale. On va pouvoir aussi avoir des carences en vitamine D, voilà, des taux de vitamine D qui commencent à régresser, ce qui veut dire qu'on va se retrouver également automatiquement avec des défauts de fixation du calcium, puisque le calcium se fixe grâce à l'intervention de la vitamine D, en l'occurrence, entre autres. Et progressivement, voilà, qui dit défaut de fixation du calcium, dit, sur le long terme, dans certains profils, ostéoporose. Ensuite, on va avoir des défauts au niveau du cholestérol. Donc, ce qui veut dire de tout ce qui dépend du cholestérol, et je pense notamment aux hormones stéroïdiennes. Je vous le rappelle, les hormones stéroïdiennes sont les hormones qui sont fabriquées à partir du cholestérol. Il y en a beaucoup. On a tout ce qui est vitamine D, voilà, on en revient. Donc la vitamine D est aussi et surtout une hormone avant d'être une vitamine. On a le cortisol, on a l'aldostérone, on a la testostérone, on a les oestrogènes et la progestérone. Alors l'aldostérone, c'est une hormone qui est très importante puisqu'elle est produite par les surrénales. Voilà, cette petite glande endocrine qui chapeaute les reins, qui sont très importantes, qui sont vraiment la batterie de l'organisme. En fait, cette aldostérone a une fonction et un rôle hyper important dans la rétention des minéraux. Donc ça veut dire, si défaut d'aldostérone, de production d'aldostérone, mauvaise rétention des minéraux, perte minérale. Voilà, automatiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dégradation non visible de cette atteinte hépatique qui ne sera pas visible sur les analyses médicales. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est pas parce que les analyses sanguines sont bonnes que ça signifie que le foie est en bonne santé. On va avoir aussi des besoins nutritionnels qui augmentent. Et oui, puisque rappelez-vous, dans nos fonctions de détox du foie, dans notamment les deux premières phases, transformation et conjugaison, phase de détox, les deux premières phases de détox du foie, rappelez-vous, on a vu beaucoup, un besoin nécessaire, indispensable, dans beaucoup d'enzymes, cofacteurs, et de nutriments indispensables. Voilà.
beaucoup d'antioxydants. Ces antioxydants-là, on les trouve beaucoup dans les végétaux, énormément dans les végétaux. Donc, ces besoins, en fait, tous ces éléments nutritifs, si on a un foie qui est surchargé, ça veut dire qu'on a un foie qui va se retrouver à un moment donné en demande de plus de ces éléments-là pour pouvoir pallier à cet excès de déchets, en fait. Donc, on a un besoin nutritionnel qui augmente, ce qui signifie qu'on se retrouve avec des carences, en fait. C'est pas qu'on a un manque interne, c'est que, faut bien comprendre ça, c'est pas qu'on a un manque à l'intérieur, tous ces minéraux, toutes ces choses-là, on les a normalement. Si vous n'êtes pas dénutri, si vous n'êtes pas, voilà, c'est très très rare. Les gens qui sont vraiment dénutrition, ça reste assez rare. Mais il faut bien comprendre que c'est lié directement à cette surcharge de travail, cette surcharge hépatique. Voilà. Il va falloir neutraliser tout ça. Et le corps est en manque d'éléments pour neutraliser cette quantité de déchets. Ensuite, on va avoir, voilà, dans tout ce qui est lié réellement aux pathologies qui atteignent le foie, cirrhose, hépatite, insuffisance hépatique, stéatose, etc., le foie gras, etc. Voilà. On peut aller loin dans la chaîne, dans les processus de dégradation du foie. Ensuite, on va avoir ce fameux cycle entéro-hépatique. S'il y a dysbiose, voilà, on va se retrouver avec beaucoup de soucis au niveau du foie. Ensuite, on a une notion très importante qui est le parasitisme. Pourquoi ? Parce que, voilà, je le répète encore une fois, les parasites se développent si le terrain lui est propice. Ça, c'est super important de le comprendre. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un foie qui est encombré, qui croule sous les déchets, qui s'asphyxie, si j'ai des cellules qui fonctionnent mal, automatiquement, je vais avoir un terrain de plus en plus sujet au développement microbien, fongique, viral, etc., déminéralisé, acide. Donc, c'est le terrain propice pour que les parasites puissent venir se nourrir, puisque les parasites se nourrissent de déchets. Voilà. Donc, terrain parasitisme. Terrain au parasitisme. Parasitose, etc. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir une notion qui est très importante. Ce sont ce qu'on appelle les relais d'excrétion. Et ça, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est vraiment une notion, je dirais, propre à l'hygiénisme. Même en naturopathie, j'en ai pas réellement entendu parler, on n'a pas étudié. Les relais d'excrétion sont vraiment approfondis dans l'hygiénisme. Je vais vous faire un petit croquis. Je vous emmène sur un petit croquis. Un deuxième. Allez, c'est parti. Comme ça, ça va vous éveiller un petit peu plus. Allez, c'est parti pour un deuxième croquis pour les relais d'excrétion. C'est parti pour notre deuxième croquis, les relais d'excrétion. Imaginons un groupe de randonneurs qui vont représenter nos émonctoires. Nos émonctoires ne sont pas tous équipés de la même manière, tout comme nos randonneurs. C'est-à-dire que certains émonctoires vont être plus forts, d'autres plus faibles. Ceci en fonction de notre génétique. Pour nos randonneurs, c'est la même chose. Ce groupe de randonneurs part donc à la montagne avec du poids, un sac à dos. Pas forcément le même poids. Mais dans ces randonneurs, il y en a qui sont plus forts et il y en a qui sont plus faibles. Nous allons mettre en premier le randonneur le plus fort, l'émonctoire le plus fort. Nous allons mettre en deuxième un deuxième randonneur. Celui-ci porte un bonnet. Il a un peu froid à la tête, il se couvre, il se protège. Mais il suit relativement bien. Ceci représentera un deuxième émonctoire. Et au fond, en dernier, nous allons représenter un émonctoire ou un randonneur qui est beaucoup plus faible que les autres et qui commence à fatiguer. Ce dernier n'a pas forcément plus de travail que les autres, c'est simplement que sur le plan génétique, il est un peu plus faible. Alors il va devoir trouver une solution. Imaginons devant, nous avons Monsieur Poumon, le plus fort, suivi de Monsieur Peau, très fort aussi, et notre foie qui est au fond qui commence vraiment à fatiguer. Que se passe-t-il ? Monsieur Foie va automatiquement passer le relais, décharger son poids vers un des autres émonctoires qui est plus fort que lui. C'est ce que l'on appelle un relais d'excrétion. Ce qui signifie que sur le plan physiologique, les relais d'excrétion peuvent augmenter leur fonction de détoxification et augmenter leur expression symptomatique. Alors, ils étaient pas beaux mes petits randonneurs. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué à comprendre. Et ça nous emmène aussi sur une notion qui est très importante, c'est que en médecine conventionnelle, on a cette fâcheuse tendance à séparer
individus. Nous sommes des individus. Ce qui veut dire, l'étymologie du mot individu, c'est que nous sommes indivisibles. Or, la médecine conventionnelle divise, catégorise et se spécialise. Ça ne peut pas fonctionner. D'où cette histoire de relais d'excrétion, c'est-à-dire que le système travaille avec des éléments différents, mais ils travaillent dans une symbiose, ils travaillent ensemble. On ne peut pas diviser. Si le foie va mal, automatiquement, il y en a d'autres qui vont se retrouver avec plus de travail. Que ce soit les intestins, que ce soit le système nerveux, que ce soit le système cardiovasculaire, c'est pareil pour tout. Pour tout. En médecine conventionnelle, on divise, on spécialise le gastro-entérologue, l'immunologue, le cancérologue, celui qui va être spécialiste des intestins, celui qui va être spécialiste des yeux, voilà, etc. Chacun a sa spécialité. Ils se rejoignent où, ces gens-là? Ben, ils se rejoignent pas forcément, parce qu'ils se renvoient la balle à chaque fois. C'est ce qu'on appelle l'errance médicale, tout simplement. Non, voilà, sans mauvaise arrière-pensée, c'est juste une constatation. Voilà. Et là, quand vous voyez ce schéma sur l'histoire des randonneurs, voilà, quand il y en a un qui est faible, qui a besoin d'aide, hop, le corps gère le truc tout seul. Il sait ce qu'il a à faire, et il le fait très bien. Viens là, mon gars, je vais te prendre ton sac, je vais t'aider un petit peu. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, celui qui prend le sac, au bout d'un moment, bah, il peut plus. Donc voilà. Après, ça, il y a pas de limite, en fait. Il y a pas de limite. Il peut y avoir toujours des facteurs qui compliquent davantage le truc. Voilà. Alors, on continue. Là, je vais vous donner des signes beaucoup plus précis. Peut-être ça vous correspondra davantage, vous vous sentirez un peu plus concerné. Des signes plus précis du quotidien qui peuvent vous permettre de dire « Ah, peut-être il y a un petit truc au niveau du foie, ça serait bien que je commence à réfléchir et à voir un petit peu les choses différemment. » Alors, voilà, tout ce qui est nausées, vomissements, ça je vous l'ai déjà dit, hein, surtout le matin. Le matin, voilà, la langue blanche qui est bien chargée, des nausées, des vomissements, ça peut aller jusqu'à vomir, mais c'est pas une obligation. Ça peut être des douleurs aussi, douleurs abdominales. Le fameux réveil nocturne entre 1h et 3h du matin, et oui, on a ces données-là qui viennent de la médecine chinoise, qui sont hyper intéressantes, l'horloge chinoise. Vous allez voir sur internet, vous verrez que chaque fourchette d'heure corresponde à un travail d'un organe spécifique. Et entre 1h et 3h du matin, en général, on est sur le foie. Voilà. Ensuite, ça va être une mauvaise assimilation des graisses. Donc, on va se retrouver avec potentiellement du stockage de graisse, ou alors ça peut être carrément une mauvaise digestion des graisses, donc mauvaise assimilation, donc mauvais transit. Voilà, constipation, ça peut être des diarrhées, des selles grasses, etc. Ça peut être des hémorroïdes, ça peut être des maux de tête. Voilà, tout ce qui est confusion, brouillard mental, maux de tête, ça peut être lié au foie. Alors je le redis bien une autre fois, c'est pas la surcharge hépatique qui cause des migraines. Généralement, c'est une surcharge de travail au niveau du foie, qui fait que si on a une surcharge de toxines au niveau cérébral, ça peut causer des migraines. Voilà. C'est simplement une concentration de toxines là-haut, par surcharge du foie, qui fait que là-haut, ben, on le ressent fort, parce qu'au niveau neuro, ben, c'est votre profil. Voilà. Ce sera votre point faible à vous. Voilà. On va avoir aussi, voilà, tout ce qui est fatigue chronique, faiblesse, une glycémie instable, automatiquement, avec une prise de poids. Mais à l'inverse, on peut avoir de la perte d'appétit et de la perte de poids. Tout dépend de votre profil métabolique. On peut avoir de la perte de poids. Une perte de poids peut aussi être liée, tout à fait, avec des problèmes de foie, l'encrassement hépatique. Voilà, après, si on pousse un peu, on va voir la jaunisse. La jaunisse, en fait, c'est cette fameux symptôme de coloration de la peau un peu jaune qui est lié à cette hépatite du foie. Et puis on peut voir aussi le blanc de l'œil qui devient jaune, on le voit souvent chez certaines personnes, ça c'est vraiment congestion du foie. On peut avoir de l'œdème aussi, voilà, de l'œdème, pas forcément que au niveau des jambes, ça peut être général, mais très souvent c'est au niveau des jambes. Des troubles neuro, on peut avoir aussi des troubles du cycle menstruel, et je pense tout ce qui est syndrome périménopause. Oui mesdames, très important. Alors je reviens sur ces déséquilibres hormonaux, en fait ça peut causer un déséquilibre du microbiote, parce qu'il y a un excès d'oestrogène en fait, voilà, par ce fameux cycle entérohépatique. Donc derrière, on va avoir certains symptômes que vous avez connus peut-être, ou vous connaissez quelqu'un qui est sujet à ça. Acné, voilà, typique à l'adolescence notamment. Endométriose, syndrome périménopause, voire cancer, voilà. Donc vous voyez, on peut élargir pas mal quand même, on peut vraiment aller loin si on retire un peu les œillères et qu'on
nous, ces connaissances sur une vision globale, voilà, ça change la donne en fait, ça change la vision. Voilà pour les signes, je dirais, précisément du quotidien. Alors on va se faire une petite conclusion pour clore ce petit chapitre. Donc là voilà, c'est une vidéo qui est pas trop longue. Je réservez votre énergie, réservez vos neurones pour la vidéo suivante qui va être un petit peu plus longue. Alors on va faire une petite conclusion. En gros, si on peut conclure, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des soucis ont pour cause un encrassement. Donc ça, vous l'avez compris. Mais non, j'ai fait des progrès, j'écris très bien. Un encrassement quoi? Ben, hépatique, d'abord. D'abord hépatique. Je fais ma feignasse, je me lève même plus. Oh là là, horrible. Donc un encrassement hépatique, puis émonctoriel. Je vous rappelle les émonctoires, hein? Les émonctoires, foie, intestin, peau, rein et poumons. Voilà. Donc tous ces émonctoires-là, toutes ces usines emmènent les déchets vers la sortie, ok? Vers la sortie. Puis, bien sûr, on va avoir aussi un encrassement au niveau lymphatique. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, qui dit lymphatique, dit automatiquement milieu intra ou extracellulaire? Extracellulaire, eh bien oui, extracellulaire. La cellule rejette ses déchets à l'extérieur, dans le liquide interstitiel, et le liquide interstitiel, c'est de la lymphe, tout simplement. Voilà, tout le monde sait ce que c'est de la lymphe. Le problème, c'est quand à l'école, on n'étudie que le sang, on n'étudie pas la lymphe, alors que la lymphe a son propre réseau, et qui est vraiment très très important, aussi important que le sang, je dirais. Donc voilà, donc on a ce milieu lymphatique, extracellulaire, puis cellulaire, donc intracellulaire. Si automatiquement le milieu extérieur de la cellule est engorgé, il y a un moment donné où la cellule va se retrouver engorgée aussi. Imaginez, vous sortez vos poubelles, vous les laissez de là, devant votre porte, vous les accumulez devant votre porte, bah vous pourrez plus sortir de chez vous, il y aura plus d'échange. Ah bah c'est pareil, plus personne pourra rentrer, vous pourrez plus sortir. C'est la même chose. Voilà, il faut essayer de le voir comme ça. Alors, j'aimerais rajouter une grosse notion à tout ça, qui est très importante. On change de couleur. Voilà, pour que ça rentre bien dans les petites caboches. Alors, en gros, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un milieu aussi encrassé, engorgé, etc. Voilà, pourquoi? Deux notions, en fait. Une notion, enfin deux notions dans une notion. C'est le rapport entre deux choses. C'est le rapport entre l'état d'énervation, et ça, c'est réellement un terme, une notion propre à l'hygiénisme. Ça, c'est pareil, hein. En naturopathie, on l'étudie, mais sans plus. En fait, l'état d'énervation, c'est l'état d'épuisement du système nerveux, tout simplement. C'est l'état d'épuisement, c'est l'état du système nerveux. Et quand on parle d'énervation, dedans, il y a la racine nerve, qui est propre au nerf, au réseau nerveux, en fait. Et en fait, c'est l'état d'épuisement du système nerveux, réellement, je vous redis encore une fois, le système nerveux va générer la vitalité, l'énergie. Donc le rapport entre ça et la notion de surcharge. Surcharge toxinique, surcharge de déchets. Allez, on va mettre surcharge de déchets. On peut appeler aussi la toxémie. Voilà. Allez, on va le mettre là, toxémie. Ça, c'est pareil, la toxémie, c'est une notion hygiéniste. Toxémie, état d'énervation. Et en fait, c'est ce ratio entre ces deux choses-là qui fait qu'on se retrouve avec un encrassement hépatique, émonctoriel, lymphatique et intracellulaire. Voilà, vous avez tout compris. Donc, c'est à partir de là que les symptômes commencent à apparaître. Et bien voilà, cette troisième vidéo s'achève. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Et puis on se retrouve pour aller des solutions concrètes dans la 4e vidéo. Ciao, prenez soin de vous, à bientôt.